moteur PureTech, donc c'est un moteur essence accouplé à la boîte automatique EAT6 en version 110 chevaux. Alors je vais vous annoncer mes premières impressions sur ce véhicule. Alors nous connaissons déjà la Peugeot 208, c'est un véhicule avec une très bonne tenue de route, mais bien sûr ces petits défauts que moi je n'aime pas du tout, c'est-à-dire ce petit volant qui me cache complètement, enfin un petit peu le compteur. Vous le voyez très bien de là où je suis, mais moi je le vois qu'à moitié. Je suis obligé de mettre la vitesse en version digitale, sinon je vais pas bien voir la vitesse, ce qui est assez problématique quand même. Sinon ce moteur est très souple, il est vraiment sympa à l'usage. C'est vraiment un moteur que j'adore. Le souci c'est que voilà, 6 vitesses aujourd'hui sur pas mal de boîtes automatiques on peut avoir un petit peu plus de vitesse, c'est-à-dire 7 vitesses voire même 8 ou 9 vitesses, donc c'est un peu juste sur autoroute. Si on va être à 130 on va sentir qu'on va avoir un peu de difficulté à 130. Alors comme vous pouvez le constater ici, c'est un peu le bazar. Donc ici on est sur une version féline, donc avec tous les équipements qu'on peut avoir sur la 208. On a le toit ouvrant, la caméra de recul, la climatisation automatique en bizone, le GPS avec des services connectés, des aides à la conduite, sur les alertes de franchissement de ligne, des choses comme ça. Et je vais vous laisser admirer un petit peu la tenue de route, le véhicule dans son ensemble. Alors malheureusement sur ce véhicule, comme c'est un 3 cylindres, la maladie des 3 cylindres, on va dire que à l'arrêt, il va être un peu, il va faire des vibrations, des choses comme ça. Alors malheureusement toutes ses concurrentes le font aussi, mais s'il vous plaît faites quelque chose pour ces vibrations parce que c'est vraiment désagréable. C'est pas terrible à l'usage quoi. Après donc on a un moteur start and stop sur ce véhicule qui est très bien parce qu'il redémarre très vite sans qu'on le sente. Mais là comme actuellement j'ai mis le chauffage, il ne fonctionne pas, mais ça c'est sur beaucoup de véhicules encore une fois. Après si on compare par rapport du coup à la Clio 4 en version 120 chevaux avec la boîte automatique, j'ai envie de dire que je préfère quand même la Clio 4 avec son moteur 120 chevaux et sa boîte surtout. Pourquoi? Parce que à chaque redémarrage la Clio va montrer plus de couple et la boîte va être plus dynamique dès le démarrage par rapport à la Peugeot, même si sur la Peugeot c'est quand même très intéressant. Donc, ce qui est agréable aussi c'est qu'on a le renvoi du GPS sur le tableau de bord avec le contour et le compteur vitesse. Ça c'est assez agréable, mais malheureusement je le vois qu'à moitié. Ça encore une fois c'est un défaut, je suis comme ça, moi je n'aime pas en tout cas. Même si c'est très agréable d'avoir un petit volant, comme vous pouvez le constater, je conduis qu'à une seule main, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et même sur la Clio 4 on ne peut pas avoir une conduite aussi souple, c'est-à-dire avec une main aussi tranquille on va dire. En ce qui concerne la qualité des matériaux, c'est vrai qu'on est bien au-dessus de la Clio 4, que ce soit en haut du tableau de bord, en bas du tableau de bord, au niveau des bas de porte, on est vraiment au-dessus, que ce soit pour des plastiques qui vont tenir plus dans le temps, j'imagine, ils sont moins sensibles aux rayures, et puis la présentation fait beaucoup plus classe on va dire, avec un peu au niveau du tableau de bord une imitation alu, au niveau des poignées de porte du chrome, à certains endroits des petites touches de LED. Donc c'est vrai qu'à ce niveau là la 208 fait un peu plus moderne on va dire, plus classe, plus distingué on va dire. C'est vrai que
là on est sur une version qui est quand même très haut de gamme. Si on veut avoir un équivalent avec la Clio, ça sera plus l'initiale. L'initiale est beaucoup plus chère que la 208 dans cette version. Donc pour moi, j'ai envie de dire, côté présentation du véhicule, qualité des matériaux, il y aura un avantage par rapport à la Peugeot 208 et par rapport au moteur, à l'agrément de conduite, voire même la tenue de route qui est assez équivalente, j'aurai un avantage pour la Clio 4. Après ça reste que mon avis, c'est subjectif. Les deux véhicules tiennent très bien la route, ils sont très bons. Ça se touche pas beaucoup si vous voulez en termes de différence. Là on va être vraiment sur vos goûts à vous. Donc là je suis moteur coupé, ce qui est quand même vraiment très agréable. En ville, là comme vous pouvez le voir, ça bouchonne un petit peu. C'est vraiment très agréable. Mais là du coup j'arrive à 5 km/h on va dire, et le moteur vibre juste avant de s'arrêter, ce qui est assez désagréable. Mais bon, c'est la maladie des 3 cylindres. En tout cas, ce qui concerne le GPS et le multimédia, vraiment ça marche très bien. Juste hier, dès que j'ai pris la voiture, le système a planté. Allez savoir pourquoi, c'était un plantage, je sais pas, dû peut-être à mon téléphone. La musique s'est mise à bugger, j'ai perdu le GPS, enfin l'écran noir, mais juste après il a redémarré, donc allez savoir pourquoi. En ce qui concerne en tout cas c'est vraiment simple à l'usage, navigation, on tombe directement sur la carte, il suffit d'appuyer ici et on a la destination, donc ça c'est très simple. Et après si on veut la radio, c'est aussi très simple, comme des tweets sur les smartphones, radio. Et après vraiment, à part la navigation et la radio, on va pas toucher à grand chose. On a le téléphone bien sûr avec des commandes au volant, que ce soit pour monter le son ou baisser le son ou changer de station, on va avoir tout sur le volant. On peut répondre au téléphone avec le volant, donc ça c'est vraiment très agréable. Mais aujourd'hui c'est presque, on va dire, normal. Mais encore une fois, si je compare, je trouve le système de la Clio encore plus simple et plus performant, c'est-à-dire qu'il va être encore plus rapide, plus intuitif, et surtout la navigation est quand même beaucoup plus claire, lisible que là sur la 208. Moi je vois pas très bien le tracé. Alors c'est vrai qu'on renvoie sur la droite où on doit aller et sur le tableau de bord, mais je trouve que c'est quand même pas très lisible, on va dire. Après bien sûr on a une climatisation automatique, donc ça très classique, pour monter, descendre le chauffage. Donc le mieux c'est toujours de laisser en automatique. Après vous avez la climatisation, les degrés de ventilation et là où on oriente le chauffage. Donc là on est parti normalement sur un essai d'une dizaine de minutes. Donc là on va essayer d'aller au château de Ferrières, qui est un endroit vraiment sympa pour tester un petit peu les capacités du moteur, que ce soit sur autoroute, on va faire de la ville et du coup là aussi des bouchons, là on est dedans, et un petit peu de national pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de reprise, de changement de vitesse, si on se met en mode séquentiel, enfin des choses comme ça. Mais pour l'instant on reste bloqué en tout cas en ville. Chaque fois ça redémarre, on n'entend quasiment pas. C'est vraiment agréable. En plus on a le parc assist, donc pour ceux qui veulent vraiment c'est vraiment bien. Je ne l'ai pas encore testé, mais je me doute que vraiment ça marche bien, parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de véhicules sur les dernières générations qui le sortent. Ça c'est un petit avantage par rapport à la Clio qui pour l'instant ne l'a pas. Alors peut-être sur le restylage qu'ils vont faire, ils vont le faire. On ne sait pas. On va
dire qu'après le défaut sur ce véhicule majeur, ça va être comme c'est une boîte automatique, on va avoir plus tendance à appuyer fort sur l'accélérateur, donc ce qui va nous faire monter la consommation, mais ça après c'est vraiment dans tous les véhicules en boîte automatique. Là il faut savoir qu'actuellement je suis quasiment à 8 litres, 8 litres 5. 8 litres 5 ça fait pas mal quand même pour un moteur de 110 chevaux en boîte automatique je trouve. Après ça c'est une essence, j'ai pas non plus roulé comme un pépère on va dire, mais j'ai pas non plus fait de la course, on va dire avec un petit peu de reprise, des dépassements, et puis bien sûr pour tester un petit peu les capacités du véhicule. Là si je mets une bonne accélération on va attendre quand même pas mal le moteur. Mais vraiment, en tout cas les passages de vitesse sont vraiment très bien maîtrisés, c'est vraiment agréable. Moi je dirais que le passage des vitesses est plutôt bien fait, mais quand on va aller rétrograder, on va sentir un petit à-coup, alors je sais pas pourquoi, notamment entre la troisième et la deuxième vitesse, il va y avoir un petit à-coup, je sais pas pourquoi, alors peut-être le véhicule est encore neuf, je sais pas, mais en tout cas de la deuxième à la troisième, pas de souci, mais de la troisième à la deuxième, il y a un petit à-coup. Bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est juste un petit détail. Après, moi, je reste quand même assez exigeant, on va dire, parce que le véhicule coûte quand même assez cher. Je vous mettrai ça dans la vidéo en détail. Mais le véhicule coûte cher, donc à partir de ce moment-là, pour une citadine, je trouve qu'il est normal d'être exigeant. En ce qui concerne la tenue de route, vraiment c'est très agréable, hein. Là vous voyez, hein, on est très bien, et il pleut pas mal aujourd'hui, il y a pas mal de vent, pourtant la voiture ne bouge pas, elle est solide sur la route, elle est ancrée dans la route on va même dire, et je tiens le volant à une main. Là je suis à 90 km/h, 6e vitesse, donc c'est ce que je vous disais. Je pense qu'à 130 je ne l'ai pas encore fait, mais déjà à 110 j'avais un peu la sensation qu'il manquait une vitesse dans la boîte de vitesse. Vraiment la 7e vitesse aurait été agréable, c'est mon avis, que ce soit en termes de consommation mais même en termes de bruit. La 7e vitesse aurait été agréable à mon avis à 110 km/h. Après c'est vrai que 6e vitesse à 130 c'est pas non plus désagréable, hein. Aujourd'hui en boîte automatique ça se fait, mais c'est voilà, ça aurait été un petit plus, quoi. Donc là on est plutôt sur une nationale, limitée à 90 km/h. Après on va essayer de prendre un petit peu d'autoroute, je ne promets pas trop parce que la région parisienne, vu l'heure, on va peut-être bientôt boucher, d'ici une petite heure, on va essayer de faire ça. Mais en tout cas vraiment ce moteur il est conseillé pour tous les usages, que ce soit la ville, l'autoroute, la nationale, vraiment on est très bien assis, on va avoir du confort. Si vous voulez faire des 700-800 km, vous allez les faire sans souci, c'est vraiment très agréable. Je vois pas très bien la cible de ce véhicule, en tout cas la Peugeot 208 version classique, il y a une cible, elle est simple, c'est toutes les personnes qui veulent avoir un véhicule assez petit pour la ville, que ce soit des personnes qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la cible est vraiment très large, mais là on est vraiment sur une version très haut de gamme, féline, qui coûte quand même assez cher. Là je vois pas très bien la cible, parce que à ce prix là on peut vraiment s'acheter des petites choses sympas, mais à équipement équivalent peut-être pas aussi sympa. Là vous pouvez le constater, il pleut très bien sur la région parisienne. Dommage parce qu'on aurait pu vraiment profiter de ce toit ouvrant, par pas mal de lumière, avec un petit soleil, ça aurait été sympa. Mais malheureusement, bienvenue à Paris au mois de janvier. Là vous voyez,
j'arrive sur les 110 km/h quasiment. Le bruit est correct, hein. Vraiment le véhicule est bien insonorisé, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très agréable, mais peut-être pour un moteur à essence légèrement trop bruyant. Alors je sais pas, c'est peut-être mon avis. Après là, comme il y a de la pluie aussi, peut-être ça perturbe un petit peu. En tout cas c'est très agréable, hein. Moi je suis conquis. Je suis même, on va dire, réconcilié avec Peugeot, parce que c'est vrai que quand ils ont sorti leur 208, j'étais assez déçu de leur petit volant, je l'ai testé, c'était vraiment pas terrible, j'ai jamais réussi à trouver une position de conduite que j'aimais bien. Les moteurs diesel étaient assez bruyants, il y avait pas de... Il y avait de bonnes reprises, hein, mais bruyant, je trouvais. L'équipement sur les entrées de gamme n'était pas forcément terrible. Milieu de gamme, il fallait mettre quand même à sa sortie un bon chèque pour avoir des équipements plutôt pas mal. Mais là, en tout cas, on va dire que je suis réconcilié un petit peu. Peut-être pas autant, toujours à cause de ce volant, mais c'est vrai que ce petit volant est quand même agréable pour conduire. Même si là, du coup, selon ma dimension, donc 1m75, ça cache un petit peu les compteurs. Et encore, j'ai pas baissé mon siège au maximum, parce que moi j'aime bien conduire bas. Là, je peux vous dire que ça aurait été catastrophique. Mais bon. Ce qu'il faut se dire, c'est que la 208 se vend. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème pour la majeure partie des gens. Donc tant mieux pour Peugeot. Mais tant pis pour les personnes qui font 1m75, 1m80. Et j'ose imaginer pour les personnes qui sont encore plus grandes un petit peu le problème. La 5e vitesse passe quasiment à 70 km/h. La 4e on la passe à 50 et la 3e aux alentours de 30-33. Donc elle est vraiment bien étagée, je trouve. Si c'est du domaine de la ville, de l'autoroute ou des nationales. C'est vraiment agréable d'avoir un moteur start and stop. Vraiment à l'arrêt, on n'a pas de bruit, c'est vraiment très agréable. Il redémarre instantanément. Mais par contre, le petit reproche que j'ai à faire, c'est que dès qu'on enlève la pédale du frein, le véhicule ne redémarre pas instantanément. Alors c'est une boîte automatique, normalement elle devrait partir, mais elle part tout doucement. Donc ça c'est un peu dommage. Mais vraiment tout doucement. Il faudrait, enfin moi à chaque fois j'ai besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez, elle démarre mais trop doucement, je trouve. Vous voyez, soit elle hésite, soit je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est le petit défaut que je trouve. Sur la Clio, dès qu'on relâche le frein, elle n'hésite pas, elle y va et on part tout de suite. Là, on n'a pas ce phénomène. C'est assez dommage, je trouve, parce que la boîte auto, justement, c'est cet avantage d'avoir directement un redémarrage instantané dès qu'on lâche le frein. Là, on est plutôt sur une nationale, donc limitée à 90. Donc là, en 6e vitesse, voilà, on est lancé, tout va bien. Je vais vous laisser un petit peu entendre le son de cette radio qui a la chance d'avoir des enceintes JBL. Alors selon Peugeot de 300 watts, ce qui est vraiment très agréable. C'est un son qui est très bon. Je vais essayer de vous mettre un petit peu des musiques qui bougent, on va dire. On va essayer en tout cas. Hop. Voilà, là je peux augmenter le son. Voilà. On a vraiment un bon son, je trouve. Et encore, j'ai baissé les graves parce que je trouvais qu'il y avait trop de graves. Mais c'est vraiment un bon son. Il y a des bons aigus, des bons graves et surtout des bonnes basses. rapide pour changer de
de radio. C'est très simple aussi, on peut le faire aussi au volant. Moi je préfère un petit peu toucher au GPS, c'est toujours sympa, c'est un côté ludique. En tout cas ça marche très bien. À part hier, le petit problème que j'ai eu avec le GPS, je pense que c'était un bug plus qu'autre chose. Depuis j'ai pas eu de problème, j'ai fait une centaine de kilomètres, il n'y a pas eu de souci particulier. Donc voilà, hier on va dire que c'était un défaut, on va leur donner quand même une seconde chance au véhicule. Ça arrive aussi sur n'importe quel véhicule aujourd'hui, des petits bugs informatiques. Il faut savoir que le véhicule a 5600 km, c'est des petits défauts de lancement on va dire. En tout cas, il faut savoir que Peugeot a vraiment fait un effort, je trouve, par rapport au GPS, qui est beaucoup plus réactif qu'à la sortie de la 208. Ouais, vraiment, je trouvais que c'était une catastrophe. C'était pas réactif, la dalle était vraiment compliquée pour changer, que ce soit de radio, de médias, de navigation, c'était compliqué. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation. Vous voyez, il y a vraiment un bon son. C'est vraiment agréable, mais c'est par rapport à la version féline qu'on a cette radio bien sûr aussi. Alors on est haut-parleur avec un gros piqué de son de base qui est vraiment très agréable. Alors les basses sont présentes, c'est vraiment très agréable. Et que ce soit à haute vitesse ou pas, on n'a pas besoin de mettre très fort la radio. C'est là vous voyez, je suis à 6 et c'est vraiment correct. 6 c'est suffisant. Si vous avez des personnes dans la voiture, vous allez même mettre moins fort parce que ça va être trop fort déjà. Et si vraiment je monte dans les tours, on a de la puissance. Donc la puissance est là, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment un point que j'adore sur cette féline. C'est vraiment la radio, pour moi c'est un élément majeur sur le véhicule, c'est avoir des bonnes enceintes, un bon système multimédia, c'est vraiment très agréable. Là en tout cas je suis convaincu par le système, JBL a fait vraiment un bon boulot je trouve, avec Peugeot bien sûr, c'est agréable, en tout cas il n'y a pas de souci là-dessus. Un petit peu, il passe direct dans un rapport en dessous et là on voit qu'il y a de la puissance sans problème. On est en 4ème rapport à 120, il vient d'en passer la 5 et dès que je relâche il revient en 6ème vitesse par moins de coups et pour consommer bien sûr moins. Ce qui est vraiment bien c'est que si vous avez besoin de doubler un camion, vous appuyez un petit peu et sans souci vous allez avoir ce qu'il faut en termes de puissance. Vous voyez là dans un rond-point, à une main, je peux tourner, pas besoin de tourner beaucoup le volant, on va dire qu'à moitié ça suffit largement dans des assez gros ronds-points, c'est vraiment très agréable. Là faut savoir, je suis quand même en conduite douce on va dire, pour essayer de consommer le moins possible, mais si vraiment il y a de la puissance, dès que j'appuie un petit peu, on sent le véhicule partir et c'est vraiment très agréable aussi. On va dire que c'est un véhicule où on peut se faire un petit peu plaisir grâce à cette boîte automatique. Si on a besoin de doubler, il n'y aura pas de souci, des reprises, il y en a. Vraiment c'est un bon moteur. Après il faudra, si vous prenez ce moteur, il ne faudra pas trop regarder la consommation. Si vous voulez vraiment vous faire un petit peu plaisir de temps en temps, appuyer un petit peu mais sans plus. Voilà, c'est aussi un moteur essence, donc c'est normal que ça consomme plus qu'un diesel. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, on va dire, un 6,5-7 litres avec une boîte automatique. J'ai un moteur quand même de 110 chevaux, ça aurait été pas mal, quoi, ça aurait été agréable, on va dire. La boîte automatique c'est vraiment agréable, que ce soit sur des longs trajets, dans les bouchons, c'est vraiment bien. Merci d'écouter Fun Radio.
Donc voilà, fin de notre essai. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que c'est un très bon véhicule. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis juste déçu un petit peu par la boîte de vitesse qui a que 6 vitesses. Mais sinon, vraiment, c'est un véhicule qui a une très bonne tenue de route. C'est très agréable à conduire. On a un moteur start and stop qui est très performant. On a vraiment l'équipement qu'il faut. On est vraiment bien installé. Là, on a des sièges cuir qui sont vraiment très bien. À l'arrière, on a plutôt une bonne habitabilité. Le coffre est généreux. Je vous ferai des photos, vous verrez dans l'essai. Vraiment, c'est un véhicule que je trouve très bien. Voilà, le plus gros défaut, j'ai envie de vous dire, c'est ce petit volant. Pourquoi Peugeot n'a pas fait tout simplement un volant classique? Allez savoir, c'est pour se démarquer, c'est pas forcément bête, mais aujourd'hui, tant mieux pour eux, la Peugeot 208 se vend. Avec ce restillage, elle va sûrement se vendre encore plus, car encore plus sympa sur le design, à l'extérieur en tout cas, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais en tout cas, vraiment un bon véhicule.